Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin. Nous allons aborder dans cette guidance tous les aspects, c'est-à-dire le matériel, le financier, mais aussi le relationnel, le sentimental. Cette guidance sera complétée par une seconde, une guidance purement amoureuse, sentimentale et relationnelle. Je fais également les tirages par quinzaine, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les recevoir. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de vos proches si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui vous solliciteraient en mon nom, ce n'est absolument pas moi. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle écoute, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les scorpions, c'est à vous. On se retrouve pour votre tirage. Je vais le faire devant vous et ensuite on se retrouve pour la lecture. Voilà. Alors les scorpions, pour vous au mois de juin, ça va être un mois d'ouverture, de renouveau, de départ, de nouveaux départs. Il va y avoir beaucoup de communication. Les réseaux sociaux peuvent être un moyen pour vous de faire de nouvelles rencontres, de trouver des opportunités. Alors aussi bien dans le domaine relationnel, amoureux, affectif, amitié, que dans le domaine du travail, etc. On vous dit ouvre-toi au monde. Donc on voit qu'il y a plein de possibilités, de rencontres, de collaboration, d'échanges intéressants pour vous. Les réseaux sociaux peuvent être utiles par exemple par rapport à votre activité, pour la développer, pour trouver un travail, pour vous faire de nouveaux amis, pour rencontrer l'amour. Toutes ces applications, tous les moyens sont bons finalement pour vous. Le battleur vous invite à l'audace, au courage, à l'esprit d'initiative, à entreprendre. On vous dit aussi que voilà, vous êtes compétent, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place ce que vous voulez. Donc on va voir comment ça va résonner. On est sur du 1, donc on est sur un départ. Alors au niveau matériel, là il y a comme l'idée de peut-être de perte, de déception et d'être dans l'idée de trouver des solutions. Une insatisfaction peut-être aussi. On est en train de remettre de l'équilibre ici dans les finances. On essaie de trouver des solutions peut-être par rapport à un travail qui ne nous convient pas ou une situation insatisfaisante. On va voir. Ici, de toute façon, vous avez le soleil et l'arbre qui vous annonce des changements positifs, quelque chose qui va prendre du temps. Peut-être que c'est une notion de patience. Je pense qu'on vous dit ici que vous traversez peut-être une phase un petit peu plus instable au niveau de tout ce qui va être domaine matériel. Même dans votre quotidien, vous pouvez ressentir des petits couacs, des petits retards, des petites choses, des petites contrariétés en fait qui vont venir un peu vous déstabiliser. Mais vous voyez, je suis pas très inquiète parce que avec ce beau soleil et l'arbre, on a vraiment deux très belles cartes qui vous disent bon, il y a peut-être au niveau matériel quelque chose, voilà, vous voyez, des petites pannes, des petites choses comme ça, ou des dépenses un peu imprévues. Ou alors vous traversez une période où vous avez un manque, une baisse d'activité, quelque chose comme ça, et on vous dit le soleil va vous amener cette opportunité, ce nouveau départ. Donc, ne soyez pas triste. Voyez plutôt le côté positif des choses, c'est-à-dire que si un projet n'a pas fonctionné ou si aujourd'hui il y a certaines choses qui ne vont pas, ça vous permet de peut-être de laisser entrer d'autres choses aussi dans votre vie, d'y réfléchir et de voir ce qu'il est possible de faire. De toute façon, ce que je vois, c'est qu'il y a des opportunités qui viennent à vous et qui sont saines, qui sont stables, qui vont vous permettre justement de peut-être redresser un petit peu la barre et en tout cas sur le long terme retrouver voilà, votre joie de vivre et trouver des solutions adéquates par rapport à ce que vous vivez. Alors au niveau relationnel, on est un peu dans le même état d'esprit, on est en train de se guérir, on est en train de pardonner, de se pardonner, de guérir d'une blessure. Alors on va voir ce qu'on a là. Ok. On voit que vous pouvez être un petit peu sensible parce que il y a une personne qui peut-être a pris ses distances, qui peut-être ne donne pas de nouvelles, ou alors cette personne a du mal à se remettre en question. Vous voyez, quelqu'un d'un peu têtu, de borné, quelqu'un qu'on a du mal à discerner, à comprendre, quelqu'un de pas facile vis-à-vis dans la relation, là, vis-à-vis de vous. Il peut y avoir aussi cette notion qu'il faut laisser partir quelqu'un. Je pense qu'il y a de ça, qu'il y a une prise de distance qui est saine par rapport à certaines personnes. Alors sur le moment, ça peut
Ça peut blesser effectivement quand on se rend compte qu'on a fait confiance à quelqu'un qui n'était pas vraiment très, très vrai, très sincère. Mais en tout cas, c'est nécessaire ici. Il y a cette notion-là d'observer une situation et de se dire, peut-être que cette personne-là, je dois la laisser partir de ma vie finalement. Il faut aussi que je me remette en question, que j'arrête d'être dans le déni, de me voiler la face par rapport à ça. Et il faut que je la laisse, il faut que je vois les choses comme elles sont finalement. Je pense aussi qu'il y a un travail nécessaire par rapport à une notion d'impatience chez vous, où vous pouvez vraiment avoir du mal avec ça, avoir une envie de vouloir tout de suite, de tout comprendre, de tout savoir, de tout contrôler, et qu'on va vous demander vraiment d'accepter de ne pas justement tout savoir, tout comprendre, de ne pas avoir tout de suite, parce que vous nourrissez quelque chose en vous. C'est comme si vous vous empoisonniez à être dans cet état d'esprit-là. Vous vous faites plus de mal qu'autre chose, parce que je pense que votre imagination, du coup, vous joue des tours. C'est-à-dire que vous allez... ça va beaucoup... vous nourrissez d'illusions, en fait. Ça alimente vos illusions. Il y a quelque chose comme ça aussi en vous, un mode de fonctionnement, un mode de croyance, de pensée qu'il est bon ici de conscientiser et d'arrêter, parce que ça entretient... je pense que votre grande imagination, parfois, peut vous jouer des tours par rapport à certaines situations. Il y a l'impatience aussi qui est là. Ouais, l'impatience, le fait de voir les choses comme elles sont, parce que là, on nous parle quand même d'illusions. Donc, je pense que, voilà, il y a des réalités qui sont, des mots qui seront importants à entendre, même si sur le moment, ça ne fait pas forcément du bien. Et savoir se remettre en question aussi si on vous fait des reproches. Il y a quelque chose comme ça. C'est d'accepter aussi parfois de se remettre en question. Les reproches qui peuvent être faits, alors ça dépend de la façon dont c'est dit, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment tenir compte aussi de ce qu'on peut vous faire comme remarque. Peut-être par rapport à de la possessivité, à de la jalousie, ça peut être intéressant de réfléchir à ça. On ira voir de toute façon plus en détail dans la vidéo sentimentale. Le conseil, c'est d'accepter effectivement de libérer des croyances, d'accepter de remettre en question son ego, d'accepter ses responsabilités et d'avoir tort. La tour, elle vient vous dire que quelque chose de toute façon va changer, doit être abandonné. Il y a quelque chose qui peut-être effectivement s'écroule par rapport à des croyances. Vous étiez attaché à quelque chose et finalement ça ne se fait pas. Ça peut être ce genre de choses ou quelque chose qui de toute façon se transforme dans votre vie, mais on vous dit que c'est pour votre plus grand bien, puisque vous êtes dans cette énergie du battleur, donc du renouveau. Et là, on vous dit courage. Donc je pense que c'est ça, c'est que vous vivez actuellement des changements importants dans votre vie, que vous avez peut-être cette sensation de subir les événements, mais en réalité, c'est important, ça vous permet de reprendre votre place. C'est comme si on vous disait, il y avait une forme de passivité qui n'était pas saine, ou d'illusion, de procrastination. Et là, on vous dit, voilà, maintenant, c'est terminé, ce déni ou cette attente, voilà, cette situation-là qui faisait que stagner, mais qui de toute façon devait un jour ou l'autre s'écrouler. Et là, il faut avoir le courage de repartir à zéro, de reconstruire quelque chose. De changer ou alors de changer quelque chose en soi, pardon. C'est pas forcément quelque chose de matériel et d'extérieur, ça peut être aussi quelque chose en soi qu'on abandonne. Alors, à la fin du mois, vous êtes, oui, sur la renaissance. Vous voyez, je vous disais que c'était positif. Et là, on a cette notion d'abondance. Donc, ce qu'on ressent ici, c'est que vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui s'arrête, qui change, qui doit évoluer dans votre vie matérielle. C'est quelque chose de concret ou intérieur à vous, dans vos croyances, dans les illusions que vous pouvez nourrir. Et derrière, on a ça. On a une seconde chance que la vie vous offre. On a cette notion de « je décide aussi de renaître. Je décide de changer. Je décide que la vie, c'est maintenant. Et je m'offre cette chance de renaître. » Donc on n'est plus dans l'idée de souffrir, de subir, on est dans l'idée de « je décide de reprendre les rênes, je me suis trompée, je me suis fait avoir, ça n'a pas fonctionné, peu importe la situation que c'est. » Ce qui est sûr, c'est que là, c'est vous qui êtes aux commandes maintenant et vous le décidez. Vous décidez qu'il est temps là de renaître. Le jugement, il vous amène une vérité, une clarté, quelque chose qui est annoncé ou une prise de conscience, une révélation sur une situation ou une personne. Et derrière, on a ça, on a cette abondance. Donc, ça peut être aussi l'idée que quelque chose va se passer
et vous allez renouer avec une énergie du passé, parce que c'est aussi les morts qui reviennent à la vie. Donc il peut y avoir le retour aussi d'une personne. Il peut y avoir cette sensation ici, peut-être que quelque chose reprend, mais alors si ça reprend, c'est vraiment sur des bases très différentes. Et là, j'ai mis vraiment beaucoup de, voilà, d'interrogations par rapport à ça. Je pense que c'est plus l'idée que vous êtes dans une phase où on vous demande d'être acteur, parce qu'on a encore l'énergie de l'homme ici, que moi j'associe au battleur. Et je pense qu'on vous demande vraiment de saisir les opportunités de bonheur, d'abondance dans votre vie, mais il faut décider avant ça que ça doit changer, quelque chose doit changer. Je pense qu'on vous invite à abandonner quelque chose pour pouvoir renaître. Et d'ailleurs, c'est une énergie que j'ai ressentie dans d'autres signes. Parce que derrière, il y a plein de poissons, voyez. Donc peut-être qu'il faut abandonner le poisson sur lequel vous misez tout, mais qui n'est pas le bon, pour aller saisir tous les autres. Parce qu'il y en aura plein d'autres derrière, voyez. Mais là, ça vous demande quand même beaucoup de changements intérieurs. Bon, une grande capacité à se remettre en question. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.